Bonjour à vous. Dernière vidéo inspirée de ces trois cartes-là. Donc, trois cartes qui donc m'annonçaient le thème de des prochaines vidéos tirage que je voulais vous partager. Donc, du coup, avec cette énergie, avec ce cœur, ce caducée qui nous parle de guérison, et donc les chaînes qui nous parlent à la fois de lien et à la fois peut-être de ce qui entrave, de ce qui retient, d'une situation un petit peu bloquée. Donc voilà, troisième tirage que je vais faire dans l'énergie du cœur, d'un cœur peut-être bloqué justement, ou en tout cas voilà, qui ne vit pas forcément l'épanouissement relationnel, avec cette notion peut-être d'isolement. Donc dans l'idée, un tirage pour les personnes plutôt célibataires, ou en tout cas qui ne vivent pas une situation relationnelle dans la matière, activement et en tout cas épanouissante, dans la guérison, dans une énergie verte du cœur. Voilà, on va regarder ça. Donc un petit tirage pour les célibataires pour cheminer vers l'amour, pour aller vers ce cœur battant, guéri, lumineux. Alors pour vous, on va aller voir une carte qui vous parle de vous, de votre état d'esprit, vos sentiments, vos émotions, qui sont, on verra plus tard, mais bon, voilà, qui sont peut-être justement dans l'idée de ce qui bloque un petit peu aussi. Hein. Le magicien revient. Alors je pense là pour vous, en termes de tirage sentimental pour les célibataires, je pense que là c'est beaucoup l'idée de l'envie du 1. L'appel du cœur à démarrer quelque chose, à vivre un renouveau sentimental, soit de démarrer une nouvelle relation, même s'il y a peut-être quelqu'un déjà, ou en tout cas l'intention de réouvrir son cœur à une vie affective, une vie sentimentale, peut-être après un temps un peu plus d'isolement, de repli qui était peut-être salutaire justement pour cheminer sur certains plans, ou peut-être vécu dans la difficulté, dans l'enchaînement, dans l'entrave, hein. Ça c'est propre à chacun, à vous de voir comment vous vous situez. Donc voilà, cette énergie de magicien, avec cette idée-là, je pense que pour certains, vous êtes vraiment dans un état d'esprit, des émotions très positives, dans l'idée de l'ouverture, de grande ouverture au champ des possibles. Voilà, vous avez alors peut-être ce champ des possibles qui peut aussi des fois un peu déstabiliser, faire hésiter, puisque en fait dans le champ des possibles il y a tout, il y a absolument tout et son contraire, et c'est vaste, voire on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas on a envie de retourner à interagir avec des personnes, on a envie de re-rencontrer quelqu'un, ou de re-rencontrer une même personne qu'on connaît, hein, un renouveau avec une personne, mais on est un peu face à pas la peur, mais comme être un peu hébété face à l'ampleur de la tâche, ou la vastitude des choses, ou de ne pas savoir par quel bout, comment s'y prendre, par quel même moyen concrètement rencontrer activement des gens, comment interagir, enfin pas forcément comment interagir dans la forme, mais comment provoquer peut-être les rencontres, ou la re-rencontre, la retrouvaille, le fait de renouer avec quelqu'un éventuellement, si ça vous parle. Alors ensuite on va aller regarder le comportement votre comportement qui jusque-là a influencé votre vie affective notamment, et en particulier le fait d'être célibataire présentement. Ou d'avoir vécu des situations sentimentales insatisfaisantes. On va donc aller voir ce comportement qui a influencé, peut-être qui influence encore votre vie affective, vos anciennes relations, ce qui a influencé le pendu, l'homme suspendu, là nommé dans ce tarot de Shiro Marchetti, le tarot onirique. Donc alors ce qui a influencé vos relations, alors peut-être pour certains qui ont vécu un très long célibat, beaucoup de solitude, hein, je ressens, c'est peut-être justement le fait de ne pas oser dire, une forme d'immobilisme, où on n'ose pas exprimer, on n'ose pas dévoiler peut-être des sentiments, ce côté un peu sentiment d'incapacité
on se sent pas à la hauteur pour aller peut-être dire des sentiments ou même sans parler de sentiments, d'un intérêt pour quelqu'un, voilà, ne pas oser faire certains pas. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres personnes, ou peut-être les deux vont se chevaucher, c'est peut-être les raisons. Ce qui peut faire que vous avez, ce qui a influencé, et donc influencé aussi dans le fait que du coup vous n'en êtes pas actuellement dans une situation relationnelle harmonieuse, puisqu'on fait un tirage plutôt sentimental pour aller vers de l'amour pour vous, et bien ça pourrait être aussi le fait d'avoir une vision de la vie très atypique, très différente, ou au-delà d'une vision, peut-être d'être une personne très atypique, d'être une personne qui vit un peu en dehors de la norme, ou en dehors de certains codes, à contre-pied, à contre-sens, à contre-courant. Enfin, voilà, dans cette idée-là de l'homme suspendu, la carte est dans le bon sens, il est bien à l'envers, il est la tête en bas. On peut évidemment vivre cette même carte, une carte, enfin voilà, toutes les cartes dégagent ce sont des symboles, des énergies, et donc ce symbole peut être vu dans différentes variations, on va dire, de la même carte. Donc ce symbole du pendu, de l'immobilier, peut être vécu comme en mode un peu soumission, d'être pieds et poings liés, victimisation d'impuissance, mais on peut aussi voir les choses autrement, et justement c'est ça la phrase clé du pendu, voir les choses autrement, dans le sens où ce personnage, dans la petite histoire qui est rattachée, il s'est volontairement mis dans cette situation improbable, la tête en bas, les pieds en l'air, là suspendu dans le vide en plus, littéralement dans l'espace, dans cette carte-là, perché peut-être. Il s'est volontairement mis dans cette situation-là pour voir la vie, pour voir le monde, pour voir les gens, une situation peut-être en particulier, mais là en termes de traits de caractère qui influencent ou en tout cas fonctionnement qui influence votre vie affective jusque-là, il y a ce côté très atypique, très voilà, il a voulu se vivre en dehors, autrement, un peu l'idée comme voilà, out the box, penser en dehors de la boîte, fonctionner, voilà, le côté alternatif, atypique, enfin voilà, ça peut pas être peut-être sur tous les plans, peut-être ça vous parlera pas, ou en tout cas il y a quelque chose qui fait, mais qui peut être vécu de façon très positive, et ça c'est tout un cheminement à la rencontre de soi-même, c'est la question de la différence. On peut vivre de façon très lourde la différence, de se sentir différent par rapport à une norme, à un groupe, à un collectif, et donc du coup d'avoir du mal à y vivre le jeu relationnel habituel qui découle de cette norme de code et de fonctionnement relationnel, j'ai envie de dire un peu standard, enfin impulsé par une énergie générale, par une énergie très sociétale et historique, voilà, du transgénérationnel, de votre histoire personnelle, familiale qui a influencé votre rapport à l'amour, votre rapport à l'autre, quel que soit un homme, une femme, peu importe, voilà, vos rapports aux personnes de votre cœur, symboliquement. Voilà, donc c'est ce qui me vient avec ce pendu. Voilà, peut-être cette grande différence ou cette atypicité qui peut faire que c'est des fois pas évident d'aller rencontrer des personnes peut-être qui vous ressemblent, et tout dépend aussi d'un degré d'acceptation de soi-même. Quand après on a accepté peut-être son hypersensibilité, peut-être le fait, parce que là il y a des énergies assez médiumniques peut-être, en tout cas de communication, il y a aussi le rêveur en puissance, vivre la tête dans les étoiles, c'est un peu parti sur une autre planète, donc en ça peut créer dans un premier temps une grosse impression de décalage et de différence avec le reste de la société, avec le monde, et donc du coup aussi avec les personnes avec qui vous aimeriez éventuellement relationner, ou d'avoir la difficulté même à accrocher avec qui que ce soit, puisque on a l'impression de ne pas parler le même langage, de venir de planètes différentes, et voilà, donc c'est certainement ça. Voilà, on a les énergies neptuniennes, ce côté peut-être très spirituel, ou en tout cas très dans le rêve, dans l'artistique aussi, dans toutes ces nuances-là, le rêveur, le poète, ou alors des fois le côté très perché au niveau spirituel. Ça dépend comment on le vit. Après, voilà, on peut l'intégrer de façon plus harmonieuse à soi, l'assumer et en faire une force d'hypersensibilité. À un moment donné, au-delà de la subir, et ça devient un merveilleux atout.
Et ça, je le dis pour ceci, pour tout en fait. Hein. Tout ce qui peut être perçu comme une différence, comme un dysfonctionnement, même par nous-mêmes, en premier lieu d'ailleurs, et jugé très sévèrement par nous, en réalité peut devenir une merveille. C'est un joyau en puissance si on sait le voir autrement, si on sait le magnifier, le travailler, l'alchimiser à l'intérieur de nous symboliquement, et ensuite de l'assumer, de le déployer au monde sur sa facette très lumineuse de cette même caractéristique de personnalité qui pouvait être vécue de façon très lourde, très dense dans... Oui, ça enregistre, pardon. J'ai eu un petit doute, je voyais pas le compteur avancer. Désolée. Donc je reprends. Voilà, qui avait pu être vécu pendant une bonne tranche de vie comme différent, difficile de s'adapter et du coup difficile de matcher avec une personne, hein, concrètement peut-être au niveau sentimental, où ça a été à un moment donné, où peut-être on joue le caméléon, on s'adapte, pas avec de mauvaises intentions, mais dans l'idée de correspondre aux standards de ce qu'attendent les gens en règle générale et de vouloir vraiment vivre de l'amour, de la relation, on s'adapte un petit peu, mais du coup on se dénature un petit peu, on s'éloigne de notre nature originelle qui est particulièrement atypique, qui est différente. Différent veut pas dire mieux ni moins bien, c'est bien ça en fait qui est à comprendre. Hein. On peut vivre différent comme moins bien, et puis on peut aussi après se prendre se monter le bourrichon, se partir en toute puissance dans l'idée que différent ça veut dire mieux, ça veut dire supérieur, ça veut dire ceci, pas du tout. Différent c'est juste, et là avec le magicien, on est aussi sur l'idée d'avoir la pensée arborescente, le foisonnement, le champ large des idées, la créativité. Enfin voilà, on est dans des énergies, je pense, en termes de personnalité, de type de fonctionnement, qui sont de ces ordres-là. Voilà, de ces spécificités. Allez, on va continuer. On va aller regarder ce que vous pouvez améliorer dans vos fonctionnements, dans votre environnement peut-être aussi, dans votre vie. Ce que vous pouvez améliorer qui contribuerait à rencontrer l'amour, mais notamment et là j'en reviens à ces énergies principales, ces cartes-là. Donc oui, l'énergie du cœur, le sentimental, le relationnel, mais un sentimental guéri, sain, de l'ordre de... Voilà, avec cette énergie de relations saines, de relations conscientes, en s'éloignant de l'idée de vivre de la reliance, oui, dans l'idée du lien, mais non pas des chaînes, de ne pas vivre l'entrave, de ne pas vivre les attachements, les jeux de pouvoir égotiques entre les uns entre les autres. Voilà, bref, tout ça pour préciser que voilà l'idée de ce que vous pouvez travailler pour tendre à cette nuance, de cette vibration de type d'amour, de façon de relationner, des relations plus conscientes, des relations peut-être plus authentique, plus de cœur à cœur, peut-être même plus d'âme à âme pour un côté plus spirituel si ça vous évoque quelque chose. Voilà, on va continuer donc dans l'idée de ce que vous pouvez éventuellement améliorer, là où vous pouvez travailler sur vous. Une clé d'évolution pour vous. Alors, ce que vous pouvez améliorer, changer. La papesse, la grande prêtresse. Donc je pense que ce que vous pouvez améliorer, je fais écho avec le côté qui faisait entrave dans le pendu un petit peu de ne pas dire, de ne pas oser, de rester bloqué. Et là, on a l'idée aussi du silence avec la papesse, là que je vois un petit peu entre guillemets dans son côté un peu plus entravant, puisque là on nous parle d'améliorer. Donc forcément, je lis la carte sur ses côtés plus durs à vivre que toute la beauté, toute la puissance qu'il peut y avoir aussi avec cette carte-là, hein, qui invite à beaucoup de choses, de très belles choses. Ce que vous pouvez améliorer, premièrement, c'est les non-dits. De ne pas oser vous exprimer, de vivre un peu trop dans l'ombre, de vivre un peu trop dans... Enfin, de vivre... c'est pas de révolutionner votre mode de vie s'il vous convient, mais en tout cas, c'est cette peur, le fait de se cacher, de ne pas oser se montrer au monde à cause de blessures, à cause de failles, à cause de peur de déranger, à cause de peur de sa propre différence. Je vous parlais de l'acceptation de soi. Voilà, c'est par l'acceptation de soi, ensuite, on ose dire, on ose se montrer, on ose sortir plus à la lumière, même à la lumière de la lune. C'est pas la question la lune est moins bien que le soleil ou le soleil. C'est pas du tout la question. C'est d'oser sortir de la partie où on se cache, on se rabaisse même, on se minimise, on se dévalorise, on rase les murs, enfin voilà, et notamment aussi dans la parole, dans oser dire, hein, oser exprimer des choses. Donc une première chose qui me venait avec cette grande prêtresse, cette papesse,
Et la papesse aussi nous parle beaucoup d'être enfermé chez soi, d'être cloisonné. Hein. Symboliquement, on est sur l'image de, la gardienne du temple ou d'une nonne dans un monastère. Donc c'est sortir de cette phase d'isolement. Peut-être littéralement, physiquement, sortir de chez soi. Voilà, avec là on est dans une sorte d'immobilisme, et là on nous parle bien d'être très 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 dans son intérieur. Alors son intériorité qui est très importante, et toutes les énergies très féminines, très yin, qui sont des ressources précieuses à aller rencontrer, à aller valoriser, mais ensuite aussi à exprimer, à les montrer, offrir au monde. Et là, je dis au monde, c'est aussi en termes de potentiel de relationnel, là, du coup, de la personne à qui... qui pourrait être comme le réceptacle, l'écrin de cette beauté, de ces joyaux-là, de la sensibilité, de l'intuition, de la connexion aux énergies, à l'énergétique d'une part, au spirituel éventuellement, à toute cette sphère très émotionnelle. Tout ça peut vraiment être un cadeau très précieux, des très belles choses qui peuvent être vraiment magnifiques à vivre dans la relation, dans le lien, dans une connexion de cœur à cœur, d'âme à âme. Voilà, donc pour le vivre de cette façon plus pas constructive, enfin si constructive aussi, mais parce que dans la matière, mais pour le vivre aussi sur cette tonalité, sur ces vibrations dont on parlait, d'amour plus conscient, d'amour plus à votre image aussi, hein, avec cette originalité et cette singularité, en tout cas l'unicité, l'unique de qui vous êtes, de votre lumière intérieure, c'est d'oser la montrer, sa lumière. Oser la dire, oser exprimer. Oui. Et puis ne pas avoir peur d'être rejeté. Peut-être ça a été le cas dans le passé. Hein. Alors c'est facile à dire de ne pas avoir peur de quelque chose que... Oui, mais moi je l'ai vécu, oui. Mais à un moment donné, voilà, c'est là la guérison. C'est le transmuter, dépasser une blessure du passé qui vient d'un moment où on a osé montrer une part de soi et elle a été mal accueillie ou bafouée, voire violentée, négligée. Enfin voilà, bref, pas accueillie dans toute sa beauté, dans toute sa puissance. C'est d'aller guérir cette part-là qui a été blessée, mais voilà, pour ensuite oser à nouveau la déployer, peut-être de façon aussi plus saine, plus sécure, et de pas la montrer à n'importe qui, c'est autre chose. Hein. Quand je parle de sa beauté, de sa lumière intérieure, de ne pas aller forcément, aller en contact avec des énergies qui seraient justement plus rudes, moins en connivence avec ces énergies-là beaucoup plus douces, beaucoup plus très spirituelles, beaucoup plus liées à la Lune, à Neptune, à cette sphère-là, l'énergie des poissons, de la Lune, du Cancer, de l'intériorité, enfin bien au-delà des signes astrologiques. Hein, c'est juste si ça vous parle, pour vous parler de la vibration qu'émanent ces planètes-là, ces énergies-là. Ce sont des égrégores, hein, bien au-delà d'une personne qui serait de ce signe-là. C'est plus en termes d'énergie là que je vous parle. D'oser aller déployer ça depuis un espace qui a guéri des blessures du passé et qui du coup ose aller montrer sa sensibilité, aussi peut-être son côté très grande prêtresse, hein, son côté spirit, son côté initiatrice, son côté sage. Même, même c'est pas une question, hein, vous avez homme ou femme, même le côté, c'est le féminin sacré dans sa puissance, mais dans sa beauté. Donc, là on revient sur ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller finir de guérir le féminin en vous, la partie féminine, même pour un homme, la partie du sensible, la partie de ces énergies que l'on porte tous en nous, hein, le yin et le yang, d'aller les guérir et d'aller les rencontrer pour ensuite les magnifier et ensuite les offrir, les déployer dans le monde. Voilà, c'est ce qui vous permettra aussi d'être perçu et d'être accueilli à la hauteur de qui vous êtes, mais en vous montrant tel que vous êtes. Parce que c'est sûr que lorsqu'on montre une autre facette de nous, on a caché ça, on a tué des choses comme ça, à un moment donné, il y a une tension intérieure à l'intérieur de nous-mêmes, un dilemme, un écartèlement, parce qu'en fait, on souffre de ne pas être accueilli à l'image de qui l'on est, dans nos couleurs, dans notre authenticité, dans notre sensible, notamment dans notre partie spirituelle, dans notre partie énergétique, dans notre partie atypique, très clairement, en dehors de cette norme, de ce collectif. Je n'ai rien contre le collectif, mais là, on sent bien des personnalités qui sont un peu en dehors de certaines généralités. Donc du coup, si on veut vivre des relations de cette nuance-là à l'image de qui l'on est, eh bien il faut le montrer, il faut incarner qui l'on est.
si on veut rentrer dans le costume de monsieur, madame, tout le monde qui vivent autre chose, on va vivre aussi les enjeux et les types de relations qui sont de ce registre-là, qui ne sont ni bien ni mal, mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que ça correspond à qui vous êtes? Et donc à ce que vous voulez vivre et goûter en termes d'énergie relationnelle, en termes d'amour, tout simplement. Voilà. Et là, on avait même la lune en d'autres decks, donc on est complètement dans l'émotionnel, dans le yin, on est carrément dans le féminin sacré, dans les énergies intérieures du sensible et aussi assez spirituel, hein, assez connecté, hein, tout ça. Alors, on va regarder maintenant là on vous parle de ce que vous pouvez changer, améliorer, etc. Là, on va vous parler d'un emplacement qui vous parle de ce qui serait même bon complètement d'arrêter de faire, d'abandonner. Hop là, la roue de fortune. Alors, est-ce que tout passe à l'écran? Ouais. La roue. La roue peut nous parler de beaucoup de choses. Là, il y a le côté karma, destin qui revient, mais il y a aussi le côté un peu perdre la boussole, ne pas savoir reconnaître le nord, etc. Alors, pour certains, ça peut être ne plus se laisser embarquer par ses émotions, par le côté yo-yo émotionnel, soit la roue du hamster au niveau mental, de toutes les projections mentales que l'on se fait sur les autres, sur les jugements, les peurs, les ci, les là, enfin bref, toute la nourriture, tout ce qu'on donne comme nourriture qui nourrit le hamster, que ça tourne en boucle, donc ça c'est pour le plan mental, et ça peut être la même chose, et ils peuvent être liés, hein. L'un nourrit l'autre au niveau du cœur, entre guillemets, des émotions, toutes ces émotions, voilà, le fait de se laisser submerger, peut-être par une hypersensibilité, peut-être par un flot de pensée, de perception très très élargie, ou d'informations, de connexion, hein, même subtile, et aussi de ces émotions, ce panel émotionnel très très vaste, qui sont pas toujours aussi que vos émotions propres, mais peut-être ce côté empathe, ce côté très ouvert aux quatre vents, des énergies qui passent, des vibrations et des émotions notamment d'autrui. Donc voilà, ce qui fait que ça explique d'autant plus, hein, le côté peut-être un peu renfermement, isolement, pour se préserver de la difficulté émotionnelle, énergétique, de se mettre dans la foule, dans le monde, et notamment même de vivre en proximité avec une personne. Mais comme je le disais, par rapport à l'hypersensibilité, je pense que c'est vraiment au cœur, enfin le côté atypique et avec beaucoup de sensibilité, mon avis est très présent sur ce tirage. Ça peut, voilà, évoluer, on peut transformer ces choses-là, on peut apprendre à les vivre sous une autre facette. Mais c'est tout un chemin, c'est pas en claquement de doigts, c'est pas juste une prise de conscience, ça peut se faire, ça peut s'apprendre, c'est vraiment un parcours d'amour de soi aussi, hein, et d'acceptation de soi. Voilà, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre d'y accéder, hein. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, hein. Avec Internet, vous avez une porte ouverte, des multi-fenêtres ouvertes sur tout ce qui existe dans le monde, et notamment sur ces sujets qui sont énormément documentés, l'hypersensibilité, les profils atypiques, le domaine spirituel également, l'énergétique, enfin voilà, toutes ces sphères-là. Vous pouvez trouver même des outils très concrets pour apprendre à mieux vivre avec ce paramètre de vous-même, cette originalité, cette singularité qui fait qui vous êtes, et qui, je le répète, qui peut être un joyau à déployer dans le monde une fois que c'est guéri, que c'est sain, ce côté cœur, cette empathie, cette énergie d'amour, sûrement qu'il y a beaucoup en vous, et aussi un amour qui guérit, mais pour qu'il guérisse, il faut qu'il soit guéri aussi. Voilà, je veux dire, on ne peut donner que ce que l'on a déjà. Ça peut se travailler. Voilà. Et là, on a en d'autres decks, hein, le jugement symboliquement qui nous parle du phénix, hein, de la symbolique de sortir du tombeau, de renaître à soi-même. J'en parlais la carte était sortie sur le tirage précédent. C'est oser sa vérité, oser dire sa vérité, hein, j'en parlais un petit peu, mais oser se montrer tel que l'on est, se révéler, le phénix qui se déploie, qui va montrer sa lumière, son originalité, plus la version peut-être un peu caméléon où on a présenté des versions de nous-mêmes que l'on pensait plus aimables aux yeux de la société, aux yeux des uns, aux yeux des autres, plus adaptées, plus adaptables, mais à quel point adaptable pour venir être en distorsion de soi-même, de son âme, de son origine, enfin, de son authenticité. Voilà, on a pour moi là le petit rappel justement et puis ça passe par du non-jugement de soi, de l'acceptation complète
de qui l'on est, pleinement, dans toutes ses facettes et donc dans toute sa puissance. Pas voir que le verre à moitié vide, que les conséquences de souffrance de certains paramètres en nous. Moi je dis en nous parce que c'est une thématique qui me parle hein, aussi, hein, évidemment. Hein. C'est jamais pour rien qu'on fait... les tirages, hein, ils sont aussi reliés à l'énergie de la personne qui fait le tirage. Enfin, moi en tout cas, je pense que c'est quand même très souvent le cas. Alors, ce qui peut être évacué, libéré, bon, hop là, la foi, y croire, hein, pour moi déjà il y a cette idée-là. Moi je le vois comme conseil, hein, là, cet emplacement, ce dernier emplacement, pour avancer, bah, c'est de croire en vous-même pour moi, et puis ça va peut-être pour certains, là je parlais qu'il y avait plein de possibilités, on a encore le jugement qui revient en d'autres decks, il est là. Donc peut-être se faire aider concrètement, là la foire renvoie au pape. L'énergie du pape, c'est vraiment l'archétype du guide, du sage, du spécialiste aussi, donc d'un spécialiste quelle que soit sa thématique, mais en tout cas c'est le bon conseiller, c'est la bonne oreille, une personne qui est de bonne écoute, qui a la main sur le cœur, qui vous accueille et vous écoute avec un cœur grand ouvert, des oreilles grandes ouvertes, dans l'acceptation inconditionnelle de qui vous êtes. Donc ça peut être une personne, un ami, je veux dire une personne qui existe dans votre entourage et qui peut beaucoup vous aider, à qui vous confier, mais on peut aussi parler bien sûr d'un thérapeute à un moment donné, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais de l'énergie d'un thérapeute ou d'un guide spirituel ou pas, ou en tout cas d'une personne qui sera une clé pour vous, pour accompagner tout ce dont on a beaucoup parlé au niveau de ce profil-là, de ces énergies, de cette hypersensibilité très certainement, hein, beaucoup d'émotions, beaucoup d'atypicité, d'originalité, de spirituel aussi. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas que voilà, vous puissiez avoir un accompagnement voilà, par des personnes concrètes pour vous aider à sortir, à vous déployer cette énergie de phénix que vous êtes. Alors peut-être que dans l'idée, vous avez l'impression que je ne parle pas d'un tirage purement sentimental, dans l'idée de comment concrètement rencontrer quelqu'un, trouver l'amour, etc. Je vous parle de vous, c'est beaucoup comme ça que je pratique. Hein. Pour moi, c'est vraiment de ramener à soi-même et de faire du travail sur soi. Au travail, si on a envie de travailler, je veux dire, ça peut juste des prises de conscience, un chemin vers soi. Voilà, parce qu'en fait, on a on a la main et on a de pouvoir que sur les parties qui nous appartiennent. Ça paraît bateau ce que je viens de dire, évident. On n'a pas forcément la main sur les circonstances extérieures, on n'a pas la main sur l'autre, on ne peut pas changer l'autre, je ne parle pas d'une personne particulière, d'autant plus que si vous êtes célibataire, mais on ne change pas les gens, on n'a pas d'influence directe sur l'autre, on peut avoir des influences, mais on a une influence qui émane de nous-mêmes, on peut travailler sur soi. Voilà, c'est pour cela que ça vous donne l'impression que je vous ramène tout à vous-même et à cheminer vers vous, travailler à votre guérison, voilà, œuvrer en tout cas à votre guérison, à votre libération, mais aussi à votre déploiement. Cette guérison permettra de déployer ce magnifique phénix qui est là en potentiel avec le magicien. On vous parle, on est sur le début d'un chemin, on est sur l'énergie du 1, mais on nous parle de tous les possibles, de tout ce qui est contenu. En ça, on parle du potentiel, du multipotentiel qu'il y a à l'intérieur de vous, notamment ce multipotentiel d'amour, d'un amour peut-être, d'un amour subtil, d'un amour divin, de quelque chose de très vécu d'une façon très, très consciente. Voilà, on est loin, à mon avis, dans l'intention en tout cas, de ce que vous êtes potentiellement amené à pouvoir vivre en déployant ces énergies-là, ces facettes de vous-même, de vivre voilà, de l'amour plus moins dans des schémas comportementaux qui sont basés sur des blessures et des fonctionnements
de blessure à blessure, de réaction. Voilà, pour vivre ça qui est là en potentiel, c'est comme une promesse. Il y a la matière première en vous pour vivre ces choses-là. Mais on est aux prémices, au début, pour en arriver à ces énergies un peu plus de déploiement, de jugement. Mais le jugement, il y a le mot jugement, mais on parle justement de non-jugement, on parle d'une acceptation très très large, on parle de la tolérance, on parle de l'acceptation des différences, de l'acceptation des contraires, de soi-même la vivre, l'incarner, et du coup, et c'est là que je reviens à l'idée qu'on a une influence sur les autres, oui, en incarnant, j'assume qui je suis, j'assume ma différence, ma révélation, enfin voilà, exprimer sa voix, sa vibration, son être, sa manière de fonctionner. En cela, eh ben, on peut donner à inspirer. Parfois, ça peut bousculer certaines personnes, mais on peut donner aussi à inspirer. On peut donner comme un feu vert à vivre, à oser vivre ces choses-là, cette révélation au monde, à soi d'abord, et à sortir d'une zone d'ombre, d'une zone de tombeau, un déploiement. Ça peut être très très influent, ça peut avoir une grande influence, un grand déclic pour certaines personnes, même sans les connaître parfois, mais de savoir qu'il y a des gens qui osent se montrer, qui osent être eux-mêmes, qui ont osé aller se rencontrer et notamment le montrer et l'offrir au monde, et bah ça peut être très très inspirant de façon générale, et ça peut aussi du coup forcément en incarnant cette énergie-là, et bah du coup attirer à soi des personnes qui vibrent dans cette énergie d'authenticité, de conscience, je pense, voilà. Je vais m'arrêter là sur le message pour vous, sur ce tirage-là. J'ai utilisé le tarot et finalement j'ai énormément de choses qui sont venues, voilà. Pour vous, autour de tout. Voilà, l'âme, on tirera une seule carte. L'âme, la légèreté, la prise de hauteur, la prise de distance. On sent beaucoup de sensible, beaucoup de beauté, beaucoup de douceur, de reliance. Vraiment, on est dans des énergies aussi très spirituelles, très inspirantes aussi, émotionnellement, énergétiquement, spirituellement. Dans votre particularité, dans votre différence, même dans les paramètres aussi plus matériels, plus concrets, dans vos choix de vie différents, il y a des choses qui, voilà, il y a une part de mission d'âme, vous êtes là pour ça, pour incarner ces choses-là, et de donner à voir, à vivre dans l'idée de l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel est magnifique parce qu'il est constitué de toutes les nuances. C'est le prisme des couleurs, c'est le fait qu'il y ait le panel entier qui fait qu'il est beau. Il n'y a pas une couleur qui est plus belle qu'une autre. Après, il y a un jugement subjectif là-dedans, on peut préférer des couleurs. Mais c'est pas là mon propos. C'est de dire que l'arc-en-ciel est beau par sa diversité, par son foisonnement de lumière et de couleurs singulières. Je pense que même côte à côte, on ne peut pas dire qu'il y ait deux nuances de la vibration dans l'arc-en-ciel, je sais pas, du bleu, du rose, du jaune, peu importe, il n'y en a pas vraiment deux qui sont exactement identiques, et c'est en cela qu'elles sont magnifiques chacune, telles qu'elles sont. Je pense qu'il y a un bel apprentissage là, pour vous déjà, et ensuite à laisser voir au monde sans forcément l'enseigner, le transmettre, c'est pas un panneau qu'on placarde comme ça, mais voilà, ça donne à vivre d'autres énergies que ce qui est souvent vécu dans l'historique de la société jusqu'à présent, voilà, avec cette intention aussi peut-être de vivre des liens d'âme d'une autre tonalité, qui sortent de beaucoup de rigidité, de carcan, du côté de l'empereur dans l'idée du 4, de la structure, du passé, lui il tournait sur le passé, là on est beaucoup dans quelque chose qui est beaucoup plus une inspiration moins connue, donc j'ai envie de dire future, dans l'idée en tout cas, mais elle se joue au présent. La vie n'est qu'un moment présent, un éternel, perpétuel, nouvel instant présent qui se rejoue en permanence. Donc la question de passé futur n'est pas vraiment une question. Mais voilà, pour dire de quelque chose qui a un goût, qui n'a été pas forcément nouveau, parce qu'il a déjà dû se donner à vivre, mais qui est pas majoritaire et qui n'est pas encore forcément beaucoup connu, beaucoup perçu, et donc par définition, qui n'a pas beaucoup été aussi donné à en bénéficier au monde. Le monde a besoin de voir toutes ces couleurs. Voilà, toutes ces couleurs, dont la vôtre. Voilà, il y avait
aussi hein, les énergies de guide, hein, de protection qui sont là, qui ont accompagné tous ces tirages. Voilà, je m'arrête. Je m'arrête vraiment sur tout ce que j'ai pu dire. Je pense que de toute façon, je reviendrai redire les mêmes choses, mais c'est des très belles énergies qui sont là. Et je vous souhaite d'aller vers vous-même, de suivre le chemin de votre cœur, de votre intuition, de votre originalité, à l'écoute de votre âme, la rencontre de votre âme, pour ensuite vivre, être amené à vivre ces relations d'un autre goût, d'une autre essence, voilà, avec quelque chose assez divin quand même, un souffle assez spirituel là-dessus. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère que la vidéo vous aura apporté quelques petites, je sais pas, informations, petits déclics ou grands, peu importe, ou tout simplement, voilà, été appréciable pour vous. Je vous dis à très bientôt.